2 jours de courrier en une fois, personne ne le saura. Mais ne pas dépasser 2 jours, il faut pas exagérer. Oh, j'ai un Mickey dans le parc. Alors j'imagine que si on pouvait... Qu'est-ce qui se passe? Il y a une éclipse? Bordel de merde, mais qu'est-ce que c'est? j'y Qu'est-ce qui crois nous pas, est c'est tombé dessus? dégueulasse. Oh non! Oh, un Mickey gluant! Oh non, c'est trop dégueu, je crois que je vais vomir! Enlève-moi ça, enlève-moi ça! Vous comptez manger ce truc? Comment? Est-ce que vous allez manger ce gros tas de morve? Non. Et moi, je peux le manger? Bah oui, s'il vous plaît, on est coincé. Mec, faut que tu viennes me rejoindre, vite, vers la poubelle. Non, non, juste tu te pointes. Et puis tout à coup, il l'a vue. Lois Laura Bush Lynchene Schmidt, la fille du propriétaire de la plantation. Bien sûr, en général, les Noirs ne sont pas attirés par les Blanches, mais elle avait un truc différent. Comme disait le poète, c'était le genre de femme qu'on avait envie de sauter encore et encore et encore, avec le genre de paire de nichons qu'on avait envie de serrer l'un contre l'autre pour faire croire à un œil au milieu du torse. Et il savait qu'il devait se la faire. Y a quelqu'un? Loïs! Qui êtes-vous? Salut, je suis Ned Griffin, je travaille contre mon gré pour votre poupa. Ah oui? Qu'est-ce que vous faites? Ben disons que je m'y connais sur les façons d'aller au trou. Et à la seconde où elle a souri, leur vie a été changée à tout jamais. Si on niquait. Qu'est-ce que t'attends, mon beau grand noir? Bon sang, c'est carrément le pied de se balader avec toi, Peter. Abouya Rafania Ramnada Hanarvzdou. Ça veut dire merci dans le langage que je viens d'inventer. Enfin bref, ce que je disais, c'est que si on y réfléchit, ça n'aurait pas dû être la folle journée de Ferris Bueller. Ça aurait dû s'appeler le retour de Ferris Bueller, parce qu'il a fait tout un tas de trucs. Oui, et il était déchaîné ce jour-là, donc ça marche dans les deux sens. Je vois pas trop ce que tu veux dire par là, mais qu'est-ce que tu penses de Cameron? Ah, il est fabuleux. J'ai pas raison. C'était son jour à lui aussi. C'est exactement ce que j'allais... Son jour, c'est exactement ce que j'allais dire. Entre nous, t'es géniale, ma petite Gillian, tu sais, ça. Je comprends pas pourquoi Brian refuse d'ouvrir les yeux et n'aille pas plus loin avec toi. Ah, moi j'aimerais beaucoup. Ce serait fantastique si on pouvait au moins vivre ensemble. Il faut carrément lui mettre le marché en main. Ou il s'engage avec toi, ou tu disparais. Non mais qu'est-ce qui t'a pris? Après ce que tu lui as dit, Gillian veut qu'on vive ensemble, voyons. À ta place, c'est ce que je ferais, voyons. Elle est superbe, elle est très marrante, et elle est maligne comme une guenon. Moi, je suis complètement paumé, mais c'est pas grave. Ces biscuits sont vraiment délicieux, donc tout va bien. C'était quoi, ça? On dirait bien qu'il l'a fait exprès. Hé toi, tu crois que je t'ai oublié, tu vas où? Tu donnes l'argent à ma gonzesse, donne-lui 100 $ pour le malentendu dans les toilettes. Salut mon joli. Vous sortez d'où? C'est la première fois que je vous vois de ma vie. Oui, de quoi est-ce que vous parlez? Oh non, Stevie! Qu'est-ce que tu fous? Ils vont nous tuer. Ok, c'est parti pour une course-poursuite absurde avec un pare-brise défoncé. Dégage, connard! Oh! Oh, ça va être un chiant. Les 3/4 du spectacle, on aura droit à de l'air guitare ou à des filles qui dansent sur la Reine des Neiges. Ouais, à mon époque, il fallait être une triple menace rien que pour monter sur scène. Quoi, toi, t'étais une triple menace? Qu'est-ce que tu crois? Je savais chanter, danser et deviner le poids des bébés qu'on me balançait. Je ne suis qu'un nigaudricain, 4 kilos, ricain, oui, jusqu'à la moelle, 5 kilos, beau score, neveu incarné de mon oncle Sam, venu au monde un 4 juillet, 2 petits kilos. J'en connais un qui avait hâte d'être ici. Dans les 15 années qui ont suivi, ils ont élevé une famille en secret. Le dîner est prêt. À table, les enfants. Ce qu'il y a de chouette dans le fait d'être à moitié blanc et à moitié noir, c'est que quand je serai grand, je serai accepté par tout le monde. Papa!
C'est bien ce que je pensais. Loïs, au nom du ciel, comment tu peux humilier ta famille comme ça? Oh là, oh là, oh là, il est nerveux, le monsieur. Papa, arrête, c'est toi qui es humiliant. Nate et moi, nous nous aimons. Dis ça à la police, parce que vous allez tous en prison. Sauvez-vous! Et c'est ainsi qu'ils partirent vers le nord. Heureusement, ils allaient recevoir l'aide d'Al Cowling, qui se présenta sur son fidèle cheval blanc. Mais la police était à leur trousse. Nous avons une belle vue de la poursuite d'ici, n'est-ce pas, Tom? C'est exactement ce que j'allais dire. Nous observons Nate Griffin et Al Colling, l'homme que nous pensons être Al Colling. Nous restons sur cette poursuite. Cela dit, les dés paraissent pipés. Le cheval va devoir manger à un moment ou à un autre. Mais la chance a été de leur côté et ils ont pu parvenir dans le nord. Après tout ceci, Nate a consacré sa vie à se venger des Blancs qui avaient créé l'esclavage, en inventant le service des attributions de cartes grises. Messieurs, est-ce que vous avez rempli le 1170? Je crois que je l'ai fait, je crois que je l'ai fait. Avez-vous rempli le 1170? J'ai rempli ce formulaire. Ça, c'est le 1190. Allez vous placer dans la queue de la ligne Mais j'ai bleue. déjà fait cette queue. Monsieur, ne soyez pas incorrect avec moi. Je suis ici depuis le début de la matinée. Je suis désolé, je n'y suis pour rien, J'ai monsieur. fait une première fois la queue, puis on m'a envoyé Voulez-vous que ailleurs je et vous dise, vous n'avez qu'à m'envoyez. prendre rendez-vous, J'ai essayé monsieur. d'appeler, je n'ai pas pu vous joindre, c'est Vous toujours n'avez qu'à occupé, c'est faire la honteux. queue des gens qui ont pris rendez-vous. Non, faut que j'aille travailler. Monsieur, ça J'ai un suffit, j'ai boulot, horreur moi. des Je fausses demande blondes. une simple Vous n'avez qu'à petite porter signature. ça C'est pas si ailleurs. Et puis compliqué. désolé, c'est ma pause. Peter, grouille-toi de sortir. Sur le trottoir, on a trouvé une capote usagée. C'est autre chose que les ordures habituelles. Une nervurée. Une femme a dû prendre son Donc pied. tu vois ça, Peter, une capote usagée juste devant chez nous. Et il y a aussi une petite culotte. Joe, t'es flic? Il s'est passé quoi, d'après toi? Oh, je vais te dire ce qui s'est passé. Quelqu'un est passé à l'action. Ouais! Peter, ramène-toi et check avec nous à l'endroit où quelqu'un a niqué. Quelqu'un a niqué? Faut que je vienne fêter ça en venant taper dans la main d'un gars. Oh. Oh, Joey, c'est toi. Il faut qu'on aille à Wickapow le plus vite possible. Tu peux nous y conduire? Non, non. C'est pas vrai. Joey a changé de corps. Il est dans celui de Consuela. Ça veut dire que tous les Toute habitants de la ville ont population a changé de corps. Merde, moi aussi, je voulais dire les habitants de la ville. Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, mais je vais vous présenter le bulletin météo dans le corps d'un homme gros et noir. Alors, quelles sont les prévisions pour ce vendredi? Inhabituel. Merci, à vous, Tom. Une flash spécial. Tous les enfants du quartier seront rassemblés devant la camionnette bleue à 15h pour sucer gratuitement des glaces. Génial! Ben ça, c'est original. Depuis quand je me suis fait opérer? Ça alors, cette fois, je vais carrément avoir besoin d'une tronçonneuse. Non, arrête! Je sais ce que tu vas faire, non? Non! Non! Ne pervertis pas quelque chose d'aussi beau et innocent! Oh non. Oh ouais! Ouhou, comme c'est rigolo. On dirait qu'il y a plein de gens qui ont pas la même voix que d'habitude. Tata! Journal. Salut les garçons. Waouh! C'est Loïs à 18 ans. Nom d'un os, quelle chienne! Salut Peter. Je suis très heureuse d'aller au ciné ce soir. Je vais voir Zapt avec Peter. Je me suis dit que Scott Bayou était suffisamment androgyne pour qu'on puisse tous les deux fantasmer sur lui sans être traités de gay. Loïs, on a tout le restant de nos vies pour que je ne comprenne rien de ce que tu me racontes. Ce soir, j'ai des projets avec Cleveland. Mais on devait sortir. Est-ce que je peux proposer une solution de remplacement tout à fait à mon avantage? À la queue de cerise. Il me paraît pas mal du tout, ce bar. Ouais, bonne musique et du vrai sport à la télé.
J'ai jamais vu autant de nanas dans un bar. Hé hé, regardez les créatures de rêve. Elles se sentent tellement seules qu'elles s'entraînent à se rouler des patins. Oh, je suis pas tellement sûr qu'elle s'entraîne. Oh. 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 Alors les filles, vous vous êtes jamais fait pénétrer? Ah! J'ai déjà vu ça. C'était Ethan Allen, si je me souviens bien. Dites-moi, est-ce que c'est grave? Ça va aller. Cette vidéo va vous aider à comprendre. Bonjour, je suis Oliver Platt et j'ai fusionné avec ce fauteuil. Mais comment ça arrive? Quand la peau en sueur d'une personne en surpoids appuie contre le tissu du divan pendant une longue période de temps, les fibres du tissu fusionnent avec la peau. Plus vous restez sédentaire, plus le lien est fort. Mon conseil, restez calme. C'est pas la fin du monde. Avoir fusionné avec ce fauteuil ne m'a pas empêché d'être un adulte avec un nom d'enfant et d'avoir le poil plus épais qu'un loup-garou. La procédure s'appelle l'arrachage ultra rapide. C'est très douloureux. Prêt? Attendez, je vais rester avec ce canapé sur moi. Ah oui? Vous êtes sûr? Ah oui, c'est rien du tout. J'ai déjà été dans des situations plus embarrassantes, comme quand je rencontre des gens connus. Salut, ça roule? Je suis Snoop Dogg. Tu vois ce que je veux dire, man? Bien sûr. C'est pas vrai, Peter, tu mens. Récemment, certaines séries ont réussi à renouer avec le succès en se transformant en séries surnaturelles pour ados, comme Teen Wolf ou encore Riverdale. On raconte qu'il y aurait jusqu'à 6000 personnes par an qui les regardent. Une approche similaire pourrait fonctionner avec les Griffins. Personnellement, j'en doute, mais assurons-nous-en tout de suite. It's a show for teens, a sexy show for teens. Something's not normal, but what does normal mean in a world that's on fire? C'est pas vrai, c'est ma lettre d'admission à Poudlard. Non, c'est une lettre dans laquelle je vous demande de ne plus lancer de cailloux sur mon nid. Vous avez touché un de mes petits et maintenant ils volent plus droit. Bon, d'accord, je vais les lancer sur les frelons. C'est lui qui m'a forcé. Ainsi commença la guerre de 1000 ans entre les aviaires et les insectes. Ce fut une guerre brutale, une guerre acharnée, mais surtout, ce fut une guerre visuellement spectaculaire. On attaque! Désolé, on vient de me dire que ça coûterait trop cher à réaliser, donc à la place, on va vous montrer un vieil avion qui essaie de décoller. Il n'avait pas assez d'ailes. N'entrez pas! Une seconde! Chris, ta mère veut qu'on ait une discussion d'homme à homme. Non! Oh, t'es vache, j'allais battre leur corps! Écoute, fiston, pour un homme, il est tout à fait naturel de mater les filles qui se déshabillent. Tous les hommes le font, même Monsieur Rogers. Bonjour, voisine. Oh. Mais ça peut être dangereux. Alors, je t'ai apporté ceci. Oulala, c'est Miss Décembre! Mais oui, j'en ai tout un paquet. Tu vas pouvoir regarder des filles nues comme tu voudras. C'est parfaitement légal. Vise-moi ces joyeux Oliver. Et c'est maman? Non, mais donne-moi ça. Oui, c'était un petit cadeau que m'a fait ta mère pour notre anniversaire. Bonjour la crise cardiaque. Papa? Merci. Oh.
Vous faites que quoi, là? Écoute, ça peut pas continuer. On détache ce canapé. C'est fini, tes enfantillages. Ah! Et de quel droit? Je bosse comme un dingue pour amener assez de bacon pour cette famille, et tout ce que vous trouvez à dire, c'est on ne veut pas de bacon, ce qu'on veut, c'est du pognon. Le truc, c'est que j'en ai pas. Je l'ai claqué en bacon. Essaie de te mettre à notre place. Impossible, mon cul est trop gros à cause de tout ce bacon. Maintenant, j'aimerais bien aller dormir avec mon canapé sur le canapé. File-moi un coup de main, Chris. C'est bon, tu y es? Allez, 1, 2, 3... Attends, doucement, tout. D'accord. Ouais, arrête. Non, fais-le tourner. D'accord. Regarde dessous, d'accord? Regarde-moi, regarde ce que je fais. Tu vois comment je le fais tourner? Ok. Allez, non. Attends, tu sais quoi? Non. T'as qu'à... Pose-le, repose-le, laisse tomber. D'accord. D'accord. Allez, j'avais trouvé une solution. Oui, je l'ai. Ok, oui, ça y est, je l'ai, j'ai trouvé ce qu'on va... Alors, écoute ce qu'on va faire. Écoute, on va retirer tous les coussins, dévisser les pieds, sortir le matelas, et après, ça devrait alors aller tout seul. Ça va aller tout seul, tu vas voir. Ah non, ça marche pas. Bon, t'as qu'à juste me pousser. Sérieux, vous aimez rien du tout? Vu que vous êtes meilleur que nous, vous voudriez voir quoi dans un reboot des Griffins? Vous avec le tatouage dans le cou qui le rend inembauchable. C'est un verset de la Bible. Peu importe, un tatouage dans le cou et on pense tout de suite à la drogue. Moi, j'aime Netflix. Vous pouvez être Netflix? Ouais, Netflix, c'est trop génial. Bien sûr que c'est génial, c'est Netflix. Écoutez, nous on est sur une chaîne classique, on doit s'en contenter. J'aime bien les chaînes classiques. Vous mentez, personne aime ça. Ce que j'aime, moi, c'est les séries qu'on peut binger. Premièrement, binger n'est pas un verbe, c'est un simple outil marketing. On vous a lavé le cerveau. Mais d'accord, faisons des Griffins une série à binger. Alors, c'était complètement nul. On a... En fait, t'as pas écouté un traître mot de ce qu'a dit le docteur Johan. Exactement. Je veux dire, comme dans le film Roadhouse.